le FC Barcelone est en pleine tempête. Entre l'élimination choc face à Atlético Madrid en Ligue des Champions de l'UEFA, la sortie polémique de Raphinha contre l'arbitre Clément Turpin, et la stratégie surprenante de Joan Laporta pour le mercato, le Barça traverse une période explosive. Sanction imminente pour Raphinha? Révolution totale du projet catalan avec Hansi Flick? Et surtout, pourquoi ce Barça talentueux échoue encore en Europe? Dans cette vidéo, on décrypte tout, polémique, sanctions possibles, mercato bloqué et les vraies raisons derrière l'échec du Barça en Ligue des Champions. Raphinha, lourde sanction annoncée. Raphinha pourrait faire l'objet d'une sanction de la part de l'UEFA après ses propos polémiques à l'encontre de l'arbitrage de Clément Turpin. Double peine pour Raphinha? Déjà éloigné des terrains avec le FC Barcelone à cause d'une blessure au biceps fémoral, l'ailier brésilien a vécu, impuissant, l'élimination de son équipe face à Atlético Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, 3-2 au cumul. Présent au Riyad Air Metropolitano, il n'a pas caché sa frustration après le match, s'en prenant directement à l'arbitrage de Clément Turpin. Il a notamment dénoncé des décisions incroyables, allant jusqu'à parler d'un match volé, laissant entendre un manque d'impartialité. Ces déclarations ont rapidement enflammé les débats en Espagne et en Europe. Et surtout, elles pourraient avoir de lourdes conséquences. L'UEFA sanctionne régulièrement ce type de propos, considérés comme portant atteinte à l'image du football, en s'appuyant sur l'article 11 de son règlement disciplinaire. Raphinha risque 3 matchs de suspension. Dans ses principes généraux de conduite, l'instance dirigeante indique que tout joueur qui se comporte de manière insultante ou contrevient d'une autre manière aux règles élémentaires de la bienséance, et ou qui discrédite le football, ou plus particulièrement, l'UEFA par son comportement, est sanctionné par voie disciplinaire. Cet article même avait été invoqué en 2019, au moment où Neymar s'était emporté envers le corps arbitral après l'élimination du Paris Saint-Germain face à Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est une honte. Ils ont confié l'analyse d'une action à 4 personnes qui n'y connaissent rien au football. Avait-il fustigé? Résultat des courses? Le Parisien avait écopé d'une suspension de 3 matchs, avant que le tribunal arbitral du sport, TAS, ne la réduise à 2, comme le rappelle Mundo Deportivo. Raphinha pourrait donc faire l'objet d'une peine similaire. Joan Laporta vient de lâcher une bombe sur le futur du FC Barcelone, pas de folie transfert l'été prochain. Dans une interview choc à Mon Esport le 2 avril 2026, le président catalan ferme la porte aux gros coups et mise tout sur les pépites maison. Décryptage d'une stratégie qui pourrait tout changer pour les Blaugrana. Joan Laporta a surpris ses supporters le 2 avril 2026 en déclarant dans Mon Esport que le FC Barcelone ne signerait aucun grand nom lors du mercato estival 2026, privilégiant une stabilité d'effectifs sous Hansi Flick. Nous ne devons pas recruter pour recruter, a-t-il martelé, confirmant une ligne déjà esquissée en janvier 2025 où le club avait bouclé un hiver sans arrivée majeure, source, B-Soccer, 19 octobre 2025, et réitéré fin janvier 2026 avec un non, ferme aux transferts externes au profit de la Masia, les-transfert.com, 29 janvier 2026. Cette philosophie s'appuie sur des chiffres concrets. En 2025 à 2026, les jeunes de la Cantra comme Lamine Yamal, 17 ans, 12 buts et 9 passes décisives en Liga, et Pau Cubarsí, 18 ans, titulaire indiscutable en défense centrale, ont déjà contribué à 28% des minutes jouées par le Barça en Champions League, selon les stats Opta analysées exclusivement pour cet article. Laporta justifie cette austérité par une santé financière fragile où le club affiche encore un déficit de 92 millions d'euros sur l'exercice 2024 à 2025, rapports officiels du Barça, rendant impossible des dépenses folles comme les 150 millions évoqués en août 2025 pour 2 stars, El Nacional, 20 août 2025. Au lieu de cela, l'effectif actuel, enrichi de 15% de talents formés au club, hausse de 8 points par rapport à 2024, servira de base pour viser un triplé Liga Coupe Ligue des Champions, avec Flick à la barre depuis son arrivée tonitruante, 85% de victoires en 38 matchs. Ligue des Champions des joueurs d'exception, Yamal, Pedri, Joan Garcia, mais toujours pas de victoire finale. Que manque-t-il au Barça? Encore raté. Un temps revenu à hauteur de l'Atlético dans son quart retour de Ligue des Champions, le FC Barcelone est encore tombé de haut en C1, éliminé alors qu'il a dominé une grande partie de la double confrontation. Des erreurs coupables, un casting pas à la hauteur, le Barça devra combler les manques à l'intersaison s'il veut se rapprocher de son Graal. Mais cela suffira-t-il? Une de plus. Cette élimination en quart de finale de Ligue des Champions n'est certes pas la plus traumatisante du FC Barcelone, à l'aune des déflagrations subies lors de la dernière décennie, mais voilà une nouvelle couche de désespoir, de frustration qui enfonce encore le club et ses nombreux fans dans un marécage épais et sirupeux. Au-delà du score, les 2 sorties de route contre l'Inter en 2025 et mardi soir chez l'Atlético ressassent en boucle les regrets autour d'une formation au jeu ambitieux, attrayant, avec, aussi et surtout, des astres si emballants.
Suivez la saison ATP sur Eurosport avec HBO Max, abonnez-vous. Alors, c'est quoi le problème? Le club blaugrana a retrouvé un allant et un dynamisme dans le jeu qu'on n'espérait plus, depuis la fin de l'ère Luis Enrique, 2014 à 2017. L'arrivée de Hansi Flick a conduit à la naissance d'un Barça à la culture footballistique métissée. Le jeu de position reste la base du logiciel, mais la disposition résolument haute et le pressing tout-terrain sont venus pimenter l'assiette. En déplaçant le curseur vers le camp adverse, Flick permet à ses artistes de briller, avec maintes cartouches pour créer le danger. Une doctrine à double tranchant. Ce n'est clairement pas un hasard si Lamine Yamal, Rafinha et Pedri ont franchi un cap cette saison, surtout avec un Pedri enfin libéré de ses pépins physiques. Offensivement, le FC Barcelone affiche un visage séduisant et plein de promesses. Mais derrière cette dynamique positive, un problème majeur persiste, l'équilibre défensif. Avec une ligne très haute, parfois au-delà de la médiane, le Barça s'expose énormément. Les adversaires exploitent cet espace dans le dos de la défense avec des appels rapides et précis, créant régulièrement des situations dangereuses. À ce niveau, la moindre erreur se paie cash. L'exemple parfait reste le match au Metropolitano face à Atlético Madrid. Sur le but décisif, le pressing catalan est bien en place, mais une inspiration géniale de Antoine Griezmann suffit à casser toute la structure. En une déviation, il désorganise complètement la défense. Résultat, les centraux sont dépassés, et Ademola Lookman profite de l'espace pour prendre de vitesse Jules Koundé et relancer l'Atlético dans la qualification. Ce genre de scénario s'est répété, comme sur l'action du carton rouge d'Eric Garcia. Une preuve de plus que ce système, aussi spectaculaire soit-il, reste extrêmement risqué face aux grandes équipes. Alvarez, la dernière pièce fantasmée. À qui la faute? Difficile de pointer du doigt un homme, d'autant que les blaugrana restent menottés à un système clair. Toutefois, une marge de progression subsiste sur la seule base des candidats alignés dans le 11. En attaque d'abord. S'il s'est montré à son aise au milieu des deux tours madrilènes, buteur, sans compter le but refusé, Ferran Torres n'a définitivement pas l'étoffe d'un titulaire dans une équipe de ce niveau, qui visera pour de bon la quête du Graal la saison prochaine. Le vétéran Robert Lewandowski est encore capable d'aligner les perles mais pêche par son manque de déplacement et fait clairement son âge. En Catalogne, il n'est plus un secret que l'un de ses bourrons en C1, Julián Alvarez, apparaît comme le choix idoine. Encore faudrait-il avoir les moyens de se permettre l'achat d'un joueur valorisé entre 70 et 100 millions d'euros. Une somme que le Barça a loin de pouvoir mettre sur la table, excepté en cas de vente massive. Ferran serait d'ailleurs poussé vers la sortie. Lewandowski, en fin de contrat cet été, pourrait lui s'échapper par l'issue de secours Serie A. Exode espéré, cible contestée. Attaquant polyvalent doublé de qualité de meneur avancé, Alvarez siérait à ravir au milieu des Yamal, Rafinha et compagnie. Un cran plus bas, le trio Pedri de Jombernal s'annonce comme l'assurance de l'avenir proche et plus encore. La vente possible de Marc Casado permettrait au culé de s'activer sur le chantier prioritaire, la défense. Épatant aux côtés de l'expérimenté Inigo Martinez la saison passée, Pau Cubarsí, 19 ans, a besoin de continuer de s'étoffer sous la coupe d'une pointure. Récurrente ces derniers mois autour du Camp Nou, la piste Alessandro Bastoni, Inter, ne convainc pas tout le monde au club. Les dernières semaines agitées de l'Italien couplées au doute sur sa capacité à basculer d'un système à 3 vers une charnière classique en ont refroidi plus d'un. Mais le marché est restreint, le choix réduit, surtout au regard des finances encore balbutiantes du géant blaugrana. Encore hors des clous de la règle 1 sur 1, le Barça sait qu'il devra vendre, et pour beaucoup. Populaire à l'étranger, notamment en Premier League, Alejandro Balde, Jules Koundé et Andreas Christensen déçoivent, pour des raisons distinctes, et semblent en première ligne dans l'opération dégraissage. Récapitulons. Un gardien d'exception, un prodige annoncé en défense, le meilleur milieu et le meilleur joueur du monde dans ses rangs n'ont pas suffi à Barcelone pour atteindre ne serait-ce que la finale de Ligue des Champions. Les potentielles arrivées de Bastoni et Alvarez ne calmeront pas tous les maux, ni les prétentions vertigineuses de Flick sur son bloc équipe. Bastoni ou pas, la ligne haute restera un axe de danger majeur face aux mastodontes du continent. Devant, nul doute qu'Alvarez s'intégrera. Alors, sûrement, de nouveaux espoirs brûlants seront charriés autour d'un camp Nou de plus en plus garni. Pour une chute encore plus lourde, le FC Barcelone est à un tournant décisif de son histoire. Entre une possible sanction pour Rafinha, des limites financières qui freinent les ambitions de Joan Laporta, et un projet basé sur la jeunesse, l'avenir du club reste incertain. Mais une question demeure, ce Barça version Hansi Flick peut-il réellement conquérir l'Europe sans recrue majeure? Ou faudra-t-il tout changer pour enfin retrouver le sommet de la Ligue des Champions de l'UEFA? Donne ton avis en commentaire. Le Barça doit-il investir massivement ou faire confiance à la jeunesse?